Aujourd'hui, grâce à la publicité digitale, une société comme la vôtre peut envisager de se développer à l'international. Mais comment évaluer sur quel marché promouvoir vos produits? Comment évaluer les difficultés pratiques et culturelles auxquelles vous allez devoir vous préparer? Écoutons comment Clément, des restaurants Big Fernand, a su s'adapter à l'un de ses marchés cibles, l'Angleterre. Avant d'ouvrir des Big Fernand à Londres et à Hong Kong, on s'est renseigné sur les habitudes alimentaires locales grâce à Internet en allant voir comment étaient présentés les menus, de quelle manière les gens étaient accueillis en restaurant, quels étaient les horaires traditionnels sur ces lieux de vie et à quelle heure les gens consommaient le plus. Ça nous a permis, par exemple, à Londres, de proposer une carte sans la notion de formule qui, à Londres, n'est pas comprise du tout. On a aussi adapté le slogan de Big Fernand, de l'atelier du hamburger, qui est devenu le French Burger Bistro, pour que les gens comprennent ce qu'on allait proposer et le lieu dans lequel ils allaient se rendre. Imaginons que vous possédiez une boutique de disques vinyles avec une excellente réputation. Grâce à vos équipements de pointe et à votre expertise, vous avez su vous démarquer et attirer une clientèle pointue. Les affaires marchent, mais vous voulez développer encore plus votre clientèle. Vous avez analysé certains marchés étrangers et vous pensez que vendre vos produits en Europe et même au-delà serait une bonne idée. Alors, par où commencer? Vous devez d'abord vous familiariser avec le marché cible dans chaque pays envisagé et déterminer le meilleur moyen de vous faire connaître. Pour la publicité digitale par exemple, examinez le trafic des recherches, la concurrence et les prix. De cette manière, vous aurez une vision claire des marchés potentiels et vous pourrez identifier ceux dans lesquels vos produits seront bien accueillis. Les rapports de tendance des recherches, les données géographiques de votre analyse d'audience et les outils de stratégie marketing peuvent vous aider à déterminer dans quel marché commencer à développer votre activité. Une fois que vous aurez décidé où vous souhaitez être présent, vous devrez peut-être surmonter la barrière linguistique. Comment communiquer et faire des transactions commerciales avec des clients et prospects en étant certain qu'aucune information ne se perde? Vous devrez peut-être traduire et localiser le contenu de votre site web. Les services de traduction automatique étant rarement fiables à 100%, il vaut mieux demander l'avis d'un natif capable de confirmer que votre contenu a le ton adéquat. Vos nouveaux clients et prospects, de langues et de cultures différentes, auront, eux, besoin de communiquer avec vous. Pour être en mesure de répondre aux besoins de vos clients, préparez-vous dès le début. Ensuite, réfléchissez à l'infrastructure et au système dont vous aurez besoin pour soutenir efficacement votre expansion sur des marchés à l'international. Pensez à l'emballage des articles fragiles, à la TVA et à toutes les questions juridiques ou réglementaires. Une fois tous ces points réglés, c'est le moment de réfléchir à vos solutions d'e-commerce et de paiement. De nombreux systèmes d'e-commerce peuvent prendre en charge les transactions internationales, mais vous devez personnaliser vos options de paiement et d'autres paramètres. Nous aborderons ce point dans une autre vidéo, mais si vous choisissez un système efficace d'e-commerce transfrontalier, vous devez réfléchir à l'étape suivante: faire parvenir vos produits à vos nouveaux clients étrangers. De quoi avez-vous besoin pour expédier et livrer vos commandes? Avez-vous réfléchi au remboursement, au service client et à l'assistance? Cibler de nouveaux clients à l'international est un projet passionnant qui pourrait être très favorable au développement de votre activité. En élaborant votre plan à l'avance, vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous êtes prêt à envisager sérieusement une expansion à l'international? Dans nos prochaines vidéos, nous vous expliquerons comment identifier les bons marchés pour vendre vos produits à l'export. Ensuite, nous vous aiderons à gérer la traduction et la localisation. Et nous vous expliquerons de quelle infrastructure et de quel type d'assistance vous aurez besoin. Pour finir, nous verrons comment adapter vos processus d'e-commerce et de livraison sur un marché à l'international. Continuez à nous suivre et votre entreprise aura toutes les chances de réussir sur ces nouveaux marchés.